Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes. Merci Jésus, car tu es le Dieu puissant. Oh la basa karaba shekete rebos. Les braba baba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour la force. Tu es un Dieu puissant. Un Dieu grand, un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui fait toutes choses. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Lo malarabas. Seigneur, ce matin, tu viens de renouveler en nous le souffle. Tu renouvelles en nous les forces. Tu renouvelles en nous les capacités. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, cette force, cette capacité que tu ne cesses de nous accorder. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi ce matin. Papa, tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu de toute grâce et de toute force. Un Dieu qui fait les choses merveilleuses. Un Dieu qui apporte la restauration et la délivrance. Un Dieu qui ne cesse de nous bénir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta paix ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu des armées. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant. Amen. Le compte, c'est le tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs tonnellent. Dieu Tout-Puissant, créé par ton pouvoir. Merci Jésus. 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 Oh, je te rends grâce. Je te rends grâce. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Sauveur, mon chou ini,
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce et sa paix soient avec vous ce matin. Je bénis le nom de Dieu, celui-là qui nous garde, celui-là qui nous donne la force et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1. Tu vas prendre le livre dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. Jacques 5, 13 à 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, et qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre série d'enseignements sur le thème « Comment il faut prier » et le sous-thème « La place de la foi dans la prière ». La place de la foi dans la prière. Et nous nous sommes exhortés dans les livres, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, où il était question que si nous prions et nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous avons reçu et on verra s'accomplir. Et ce matin, nous venons de lire le texte selon Jacques. Et Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. Ici encore, nous allons voir l'importance de la prière et surtout l'importance de la prière avec foi. Et ici, on dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Donc, Jacques est en train de dire quelque chose de très important. Jacques est en train de dire que notre souffrance doit faire recours à la prière. Donc pour Jacques, la prière est quelque chose de très, très important. La prière
est une chose que nous ne devons pas manquer. Et là, nous allons constater que notre imitateur Jésus-Christ, qui est 100% Dieu, 100% homme, celui-là qui n'a point péché, passait du temps dans la prière. Priait à tout moment, priait la nuit, priait le jour, tôt le matin. Et si lui, Jésus, qui n'a point de péché, priait, pourquoi toi et moi qui péchons à tout moment, nous ne devons pas prier? Bien-aimé, il y a une chose que tu ne dois pas manquer, c'est la prière. Et la prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est un dialogue, un échange entre l'homme et une divinité. Entre l'homme et une divinité. Et ici, pour le chrétien, la prière est un échange entre l'homme, le chrétien qu'il est, l'homme et le Dieu créateur. Et voici que, à un moment donné, les disciples qui étaient avec Jésus vont s'approcher de leur maître et ils vont dire comment prier, comment nous devons prier. Et il va leur donner le modèle de la prière qui est notre Père. Chers frères et sœurs, donc Jacques dit, quelqu'un est-il malade qu'il prie? Quelqu'un souffre qu'il prie? Quelqu'un est-il de la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Donc pour que ta souffrance s'arrête, il va falloir que nous faisions recours à la prière. Il va falloir que nous faisions recours à Dieu dans la prière. Donc, chers frères et sœurs, et il va dire, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui. Donc, voici ce matin que nous ne voulons que entendre un mot qui est la prière. Et ce mot-là, nous l'utilisons lorsque il y a une situation qui nous arrive. Nous l'utilisons lorsque nous avons besoin de quelque chose. Nous l'utilisons à tout moment et nous devons le faire constamment et cessamment à toute fois qu'il y a un besoin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que toute chose est d'abord spirituelle avant de devenir physique. Toute chose est d'abord spirituelle avant de devenir physique. Et le maître spirituel, c'est Dieu notre créateur. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une créature de Dieu, que toi et moi nous sommes, nous devons avoir un dialogue entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. Et ce dialogue est la prière. Et Jacques dit ici, pendant des moments de souffrance, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, est la prière. Pendant que tu es malade, il dit, appelle les anciens, appelle ceux-là qui sont tes dévanciers, afin qu'ils prient pour toi. Donc du coup, la prière a une importance. La prière sauve les malades. La prière permet de quitter la souffrance. La prière nous apporte un soulagement. La prière nous apporte beaucoup de choses. La prière est quelque chose de très important. Il dit qu'il prie pour lui, éloigne d'huile au nom du Seigneur.
chers frères et sœurs. Et nous allons voir le verset 15 qui va être ici notre verset de méditation qui est dit: la prière de la foi sauvera le malade. Donc, comme j'étais en train de dire que la place, notre thème de ce matin est la place de la foi dans la prière. Et ici, Jacques est en train de dire quelque chose. Il dit la prière de la foi. Donc, la prière qui est accompagnée de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu viens, que tu vois un malade, avant la prière, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu as fini de prier, il y a une chose qui doit t'animer, est que au lieu de voir le malade, tu vois la guérison. Au lieu de voir que cette personne est malade, tu vois que cette personne est guérie. Et la Bible dit, en le voyant guéri, tu verras l'accomplir. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc pour que tu sois sauvé, pour que les malades qui à côté de toi soient sauvés, il y a une chose qui doit t'animer, la foi. Donc la foi est à deux niveaux. La foi pour celui qui cherche la guérison, la foi pour celui qui est en train de prier pour celui qui cherche la guérison. Donc la foi à deux niveaux. Et là, nous devons voir que il y a la femme qui perdait le sang, elle s'approchait de Jésus. Et entre les deux, qui a manifesté la foi? Je pense que la première chose, c'est le malade. C'est la femme qui perdait le sang qui a manifesté la foi. Jésus même n'a même pas idée de quoi que ce soit. Et la Bible nous dit que la femme a résolu en elle. Elle s'est dit, elle a dit, si je touche les vêtements de Jésus, je serai guérie. Et elle a touché les vêtements de Jésus au même instant, tellement que la foi était connectée à Dieu, tellement que la foi était connectée à ce Dieu puissant. Elle a été guérie totalement. Elle a été guérie totalement. Bien-aimée dans le Seigneur. Oui. Donc, nous devons manifester la foi. Et ici, dans notre texte, on nous parle de la foi de celui qui exerce le ministère. La foi de celui qui prie pour l'autre. La foi. Donc, lorsque tu es en train de prier pour une personne, ne regarde plus la situation de cette personne, mais regarde à celui qui est en train de l'appeler que tu ne vois pas. Chers frères et sœurs, la prière devient encore si difficile. Et la prière, c'est un échange. La prière devient difficile parce que nous ne voyons pas celui à qui nous parlons. Et ce qui fait de la prière une complexité. C'est ce qui fait de la prière une complexité. Mais il y a quelque chose que ce matin, moi j'aimerais que tu saches. Il y a une chose ce matin que j'aimerais que tu saches, est que quand tu viens dans la prière, quand tu viens à Dieu, quand tu viens vers le Seigneur, tôt le matin, la nuit, à n'importe quelle l'heure à laquelle tu es, l'heure à laquelle tu m'écoutes, Shalom, Rokia, Dieu m'a dit que le Seigneur vous bénisse. Là à laquelle tu te trouves, que tu es, j'aimerais te dire une chose, est que tu dois faire recours à la foi. Et c'est la foi à ce que tu es en train de demander que tu as. Bien aimé, la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, on ne peut pas expliquer. Et j'aimerais dire une chose, que le chrétien, elle doit être une personne
qu'on ne peut pas trouver normal. Le chrétien doit être une personne qu'on va te dire que toi tu es fou. Une personne qui a de la foi, on ne te trouverait pas normal. Pourquoi? Parce que toi tu vois la situation d'une personne qui est entre la vie et la mort, et toi tu es en train de dire que la personne que je vois coucher, la personne que je vois là vivra. Regarde, plusieurs fois, les gens se sont moqués de Jésus. Les gens se sont moqués de Jésus. Et le cas de Lazare, lorsque Jésus est arrivé à la maison, qu'il a chassé les gens, il dit, il a prié, Lazare sort, dort. Bien aimé, les gens se sont moqués de lui. Bien aimé, mais qu'est-ce qui animait Jésus? Qu'est-ce qui permet à Jésus de dire cela? C'est la foi, parce que Jésus avait la foi. Jésus savait que cette situation va lui donner la vie. Cette situation, Jésus voyait, les gens voyaient la mort de Lazare, mais Jésus voyait la résurrection. Donc, quand on parle de la foi, ça dit que c'est quelque chose d'impossible, c'est quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, mais tu dis, la situation là, moi je vais sortir là-dedans. Tu dis la situation là, moi je serai guéri. C'est cela que Jacques dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ou du moins la prière de la foi va te sauver. La prière de la foi sauvera le malade de cette situation. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, la situation à laquelle tu vis, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu te trouves de la présence de Dieu, regarde ce que Dieu va faire, regarde ce que Dieu est en train de faire, regarde ce que la situation est en train de faire et glorifie Dieu parce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi Jésus a dit dans les évangiles que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Donc, la prière, les ossements à la prière, ce n'est pas lorsque tu es en train de recevoir les signes. Non, il dit la première chose, lorsque tu viens et que tu es en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, automatiquement tu vas commencer à glorifier Dieu. Automatiquement tu vas commencer à dire merci à Dieu. Automatiquement tu dois mettre dans ta tête que je suis guéri. Bien aimé, en cela, moi je vais te dire une chose, je vais te rendre un témoignage. Voici le témoignage, dit ça ici. Il s'agit d'une sœur de l'église qui était, elle ne pouvait plus respirer, elle ne peut plus respirer, et lorsque nous sommes en train de trouver dans l'hôpital, elle sentait déjà. L'histoire de Lazare, elle sentait, elle avait une odeur, et l'odeur c'était l'odeur pour dire quelque chose, tu es pourri. Et lorsque nous sommes en train de partir à l'hôpital, on lui dit à Peu-Mi, pour ceux qui connaissent à Peu-Mi, et ensuite, lorsqu'on est arrivé à Peu-Mi, on dit d'aller au CHU de Treichville. Regarde, lorsqu'elle est en train de s'inquiéter, il lui a dit, regarde, ne regarde pas les événements qui passent autour de toi, mais regarde au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de prier. Et là, aujourd'hui, je suis en train de te dire, elle a envie, elle est revenue, elle a envie. Regarde, je lui ai dit, regarde à Dieu, parce que je savais une chose, je ne sais pas comment expliquer, cette situation, mais j'avais une chose qui m'animait et c'était la foi, parce que je savais que la personne qui est à qui j'étais en train de l'accompagner, qui était dans l'ambulance, était en train de l'accompagner, qui n'arrivait pas à respirer, va sortir de cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, la foi doit être au cœur de notre moment de prière. Notre moment de prière doit être accompagné par la foi. Et la foi, à quel moment la foi doit naître? On dit que dans Romains chapitre 10 va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des choses, tu dois être là, tu dois être disponible. Et d'abord, la parole de Dieu. Et la parole de suite, la foi.
Donc, pour que la foi soit née, la foi soit en toi, il va falloir que tu puisses te connecter à la parole. Bien aimé, je vais te dire une chose. À quelle fréquence lis-tu la parole de Dieu? À quelle fréquence, à quelle fréquence nourris-tu ton âme et ton esprit? À quelle fréquence nourris ton âme et ton esprit? Je sais une chose, qu'à tout moment, nous nous nourrissons de notre corps. Et le matin, nous allons manger. À midi, on va manger. Le soir, on va manger. Parfois, même à tout moment, nous allons grignoter. Donc, la même manière, tu nourris ton corps. Parce que si tu ne nourris pas ton corps, tu seras quelqu'un. Donc, tu vas devenir faible et parfois même tu ne pourras pas bouger. C'est comme ça que nous allons nourrir notre âme et notre esprit de ce que c'est pas physique. Bien aimé, oui, de la même manière, quand tu ne manges pas un jour, 2 jours, tu vas devenir faible, parfois même jusqu'à la mort. Bien aimé, lorsque tu ne nourris pas ton âme, lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, lorsque tu ne médites pas, bien aimé, tu vas te retrouver, ton âme et ton esprit sera mort. Bien aimé, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un enfant de Dieu, je suis venu dire à un appelé de Dieu, je suis venu dire à une créature de Dieu. Il y a une créature de Dieu que Dieu l'a créée, qui m'écoute ce matin, qu'il y a une chose que j'aimerais que tu fasses tout le temps. Quand même tu n'as pas envie de faire, faut faire, c'est la prière. Et mais la prière avec foi. Parce que Jésus va dire dans Luc, les médecins Luc va dire dans la parole de Dieu, et cette parole qui est écrite dans Luc, le l'évangile selon Luc chapitre 17, verset 6, il dit, et le Seigneur dit, qui dit Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il dit, si vous avez la foi, comme ça veut dire que tu as une petite foi, et le fait que tu as une petite foi en Jésus, de ce que tu es en train de demander que cela va s'accomplir, il dit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, voici que la Bible dit que Jésus est en train de passer dans Matthieu chapitre 21. Jésus est en train de passer et il a vu le figuier. Le figuier, il partait chercher le fruit sur le figuier et il n'a pas trouvé de la nourriture. Et il a dit simplement un seul mot, que personne ne mange ta nourriture et le fruit. Et la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de retourner, les disciples vont voir. Il dit, maître, regarde, le figuier que tu as maudit est asséché. Et c'est là que, parce qu'eux, ils étaient étonnés. Et Jésus, voyant leur étonnement, va dire quelque chose. Il dit, Jésus les profite pour leur donner un enseignement pour dire que si vous avez de la foi et que vous direz à une montagne, déplace-toi, la chose va se déplacer. Et la montagne dont tu parles, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. C'est la maladie à laquelle tu te trouves. C'est cette situation-là que quand tu regardes, il n'y a pas de solution. Mais la Bible dit, c'est une montagne qui doit se déplacer. Et regarde, la montagne que tu vois, on dit que cette montagne doit se déplacer. C'est quelque chose d'impossible. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire quelque chose, tu vas augmenter ta foi. Je suis venu te dire quelque chose, tu vas augmenter ta foi. Bien aimé, regarde, je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas la situation dans laquelle tu vis actuellement, mais regarde la gloire à venir. Regarde ce que Jésus est en train de faire dans cette situation. Si tu es malade, tu dois confesser la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus, autant marqué par Dieu, Jésus doit faire. Regarde, lorsque il y avait l'enfant qui avait épilepsie, qui tombait dans l'eau, il faisait ceci, il faisait cela. Lorsqu'ils ont croisé Jésus,
et qu'ils ont posé la question à Jésus, pourquoi tout cela? Est-ce parce que ses parents ont péché? Jésus va leur répondre une chose. Jésus va dire une parole. Et quelle était cette parole? Jésus va dire que c'est parce que Dieu veut éclore sa gloire. C'est parce que Dieu veut faire une gloire. Regarde, il y a les situations à laquelle Dieu va te faire passer. Il y a les situations à laquelle le Seigneur va te faire passer pour que tu puisses manifester sa gloire. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Et je suis venu dire à une personne que tu es guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te visite au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que le feu de Dieu descend maintenant pour consumer toutes les puissances des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et dans le verset 16 de Jacques 5, la Bible dit, là, il dit la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une efficacité. Donc Jésus est en train de dire que nous devons prier les uns pour les autres. Ton frère a un problème, ta soeur a un problème, il faut prier pour lui. C'est vrai qu'il ne peut pas apporter une solution. Mais il y a une chose que je mets qu'on peut faire, est que nous ne devons pas dépendre d'une personne. Parce que la personne ne peut rien faire. La personne n'est que le canal par lequel Dieu va passer pour guérir. Regarde une chose. Dieu, toi, tu peux compter sur un prophète, un grand prophète. Mais Dieu, pour ta guérison, va passer pour une personne que tu n'as pas d'idée. Et celui que Dieu va passer pour te sauver. Bien-aimé, il dit, priez les uns pour les autres. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est qui? Celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a laissé d'être baptisé. Celui-là est juste. Et il dit la prière fervente, une prière accompagnée par la foi. Une prière accompagnée par la foi a une grande efficacité. Et la Bible va nous dire quelque chose de très important ce matin, va donner l'exemple de Élie. La Bible dit, Jacques est en train de dire que Élie était une personne de la même nature que nous. Le sang qui coulait en toi, c'est le même sang qui coulait dans la vie d'Élie. L'esprit qui est en toi, tes membres, ton corps, tout ce que tu as, les capacités que tu as, c'est la même chose que Élie avait. Et la Bible dit qu'Élie va prier pour qu'il ne pleut pas. Et le ciel va l'obéir. Et il ne va pas pleuvoir. Et là encore, quand il va prier encore, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On dit, il priait avec instance. C'est-à-dire qu'il ne prie pas aujourd'hui, va attendre un mois. Non, il priait tout le temps. Et à cause de cette prière avec instance, va occasionner quelque chose et il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Et il va dire que puis il pria de nouveau et le ciel donnait la pluie et la terre produisit son fruit. Regarde, si on dit que la même nature, ça les dispositions qu'il avait, toi aussi tu as. Cette foi, cette force, cette capacité doit t'amener à toi aussi de devenir un homme influent, un homme puissant de ta famille, en telle sorte que quand tu déclares, elle arrive. Je déclare ce matin que quelle que soit la situation, je ne sais
quelle est la base, mais je m'en fous de la base, je m'en fous de la situation, je m'en fous de la base, je ne m'en fous qui t'a fait cela, mais je sais une chose, si c'est une personne qui t'a fait cela, c'est aussi c'est une personne qui peut faire sortir de là, et la personne qui peut faire sortir est Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de cette situation. Je déclare au nom de Jésus, la maladie quitte. Je déclare au nom de Jésus que le ciel s'ouvre à ta faveur. Et je déclare le ciel ouvert sur ta vie, ouvert sur ta famille, ouvert sur tes enfants. Et que le trône de Dieu obéisse à l'instruction que tu es en train de donner. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de Dieu. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre homme, je lui ramène. Bien-aimé, voici ce matin ce que je suis venu te dire est la foi dans la prière. La prière désormais doit changer. La prière désormais doit changer. Regarde, une personne, un chrétien ne doit pas être normal. Un chrétien doit une personne, on peut dire qu'il est fou. L'apôtre Paul dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ. Regarde, tu vois une situation et tu dis que la personne doit se lever. Et regarde, lorsque les autres, ils vont se moquer de toi, mais là, parce qu'ils en ont fait avec Jésus. Ils en ont fait avec Jésus. Mais Dieu a fait des grandes choses. La foi est l'élément essentiel de ta vie de prière. Et je pourrais dire comme ça que la même manière, le véhicule ne peut pas aller sans le carburant. De la même manière, le chrétien ne peut pas fonctionner normalement sans la prière. Donc, la prière que tu vas adresser à Dieu, ce soit les moments de qualité, les moments de puissance, les moments d'autorité. Et j'aimerais dire, si tout le temps tu es en train de pleurer, j'aimerais que tes prières cessent et que tu puisses glorifier Dieu parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je vais dire quelque chose de très important. La Bible dit que Jésus a traversé l'eau et il arrivait sur la ville, la terre de Gadara. Et le fou, il y avait un fou qui était à Gadara, le fou qui n'a pas prié, le fou qui n'a rien fait. Mais la Bible dit, lorsque Jésus a mis pied à Gadara, et là, quelque chose va se passer là. Une personne qui n'a pas prié, la personne va être délivrée automatiquement. L'esprit qui est dans cette personne va sortir. Et la Bible dit que les personnes vont témoigner de Jésus dans la Décapole. Regarde, il n'a pas prié. Ce n'est pas toi qui pries tout le temps. Ce n'est pas toi qui pries que Dieu t'a oublié. Donc Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est une question de temps. Dieu n'a pas oublié, c'est une question de temps. Dieu ne t'a pas oublié, mais c'est une question de temps. Si ce fou qui n'avait même pas idée de quoi que ce soit a été délivré parce que Jésus est arrivé là, bien aimé, Jésus va te visiter dans ta maison, dans ta chambre, dans tes nuits et tu seras une personne que tu seras. De déposer les armes, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, ok? Toi, tu te nourris de la nourriture du corps, moi, je me nourris de la nourriture spirituelle. Donc, du coup, je suis chargé que toi. Toi, tu nourris seulement de la nourriture de ton corps, mais moi, je me nourris des deux. Et je me nourris de la parole de Dieu avant ce que toi tu es en train de parler, si j'ai mangé le matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment et que la grâce et la puissance de Dieu soit ton partage. Je vais prier pour toi. Toi, tu m'écoutes. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur, Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, pour ceux-là qui sont passés à ces lives ce matin, pour ceux-là qui ont
qui sont là en ce jour, pour ceux-là qui m'écoutent, ceux-là qui sont passés à ceux-là, qui ont un problème, qui ont une situation, qui ne savent pas où mettre la tête, je prie que tu les visites un à un dans leur maison. Visite-les, Seigneur, visite-les. Ne tiens pas compte de leurs fautes, ne tiens pas compte de leurs péchés. Visite-les ce matin. Je déclare la puissance et la gloire de l'Éternel. Je déclare la bakanderebo shuntaba, libro broso keribro soto, likarababa, Saint-Esprit, visite-les. Lo konterebre si kerebro soto lo brokotalaba, ribra baba konterebo. Tous ceux qui sont dans les chaînes, je déclare que les chaînes sont rompues au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel descend maintenant dans le chêne, descend maintenant, il coupe les chaînes qui sont attachées, ces personnes attachées, je ne sais d'où, qu'ils reçoivent la restauration, ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, augmente la foi de ces personnes, augmente la foi, fortifie les Saint-Esprit, visite les Saint-Esprit, les Kéribroso, Tolobroso, Tababa. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Shalom, Rokia Diomandé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, quelque chose à ajouter, je te laisse la place. Ou si tu as un témoignage aussi, ton micro est fermé. En fait, mon papa, non, je n'ai rien à ajouter. Allô? Oui, allô, oui, écoute. C'est juste que j'ai une douleur au bas du dos là qui me fatigue un peu. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Amen, Il faut amen. continuer, il faut demeurer toujours dans la prière et prendre souvent les médicaments qu'on t'a prescrit, le Seigneur va faire. Amen, Le papa. Seigneur va faire. Ok. Merci, papa. On va prier ce matin. Seigneur mon Dieu, je déclare encore ce matin la vie de ta servante qui souffre énormément d'une douleur qui l'empêche même de se déplacer. Père, tu as dit dans ta parole ce matin, priez les uns les autres, priez les uns les autres. Et Seigneur, il n'y a que distance. Mais toi, il n'y a pas de distance. Tu es partout en même temps. Saint-Esprit, visite-la, afin qu'elle vienne témoigner de ta puissance. Visite-la, afin qu'elle confesse la guérison. Visite-la, et que cette parole, Seigneur, ait un effet, un impact dans sa vie, un impact dans sa famille. Oh, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ce matin la puissance, l'autorité au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père éternel, Dieu de gloire. Bien-aimé, quelqu'un doit prier. Tu vas prier pour demander la foi. Pour demander la foi. Tu vas dire au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à ne pas douter. Et tu vas prier. Pendant que tu demandes la foi, tu vas chasser le doute en toi. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. C'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Je prie qu'à la braca satalaba. Mais le brocoro bishikere broso. La baba kinta ba kindere broso karala. Male kiri mandoro bosuntaba. Me rabaconte bresso korobo. Raka baba kuntere broso. Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi. Oh papa, il y a des personnes là, oh, qui sont dans la situation, qui n'ont plus envie de prier parce qu'il n'y a pas de solution. Augmente notre foi, augmente notre foi. Oh, guéris-les, donne-les, permets qu'ils soient des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de foi, les hommes et des femmes de foi. Et toi, Saint-Esprit, c'est toi tu peux le faire. Saint-Esprit, c'est toi tu peux accomplir. Barekentiri broso korobo. Rama baba kontere presonta. Lubrekiri broso korobo shanta kababa. Oh, ria sakiri breso kababa. Tu as dit, Élie était dans la même nature que nous. Oh, l'esprit d'Élie descend maintenant. L'esprit d'Élie
puissance ce matin. La puissance qui est l'esprit de Saint-Esprit. Communique-nous cette force, cette capacité. Permet que nous soyons des personnes vivantes, des personnes qui ont de la joie. Oh Seigneur Dieu de puissance. Tu as dit, sois toujours joyeux. Oh Papa, nous avons de la joie pour rendre des cantiques d'action de grâce à toi. Mais je déclare ce matin. Oh, je chasse le doute. L'ennemi de la foi, le doute soit chassé maintenant. Je déclare que le doute soit chassé maintenant. Le doute soit chassé maintenant. Allez, je déclare ce matin que tout ce qui est doute soit chassé loin de nous. Soit chassé loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Male braba baraka sataraba le kintere brosu karaba lu kenembro suka prakintere prikitere brosu torobo. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur ce matin et tu vas chasser un esprit qui fatigue des enfants, qui fatigue les couples. Et ce n'est que l'esprit des violets de nuit. Quand je parle des violets de nuit, c'est-à-dire que le mari de nuit, femme de nuit, tu viens, la personne qui vient coucher avec toi la nuit, pendant que tu dors et tu te réveilles, parfois même tu as des sécrétions, parfois même, ce n'est pas normal qu'un esprit vienne coucher avec toi. Et tu vas chasser cet esprit, tu vas déclarer avec moi que je ne suis pas né pour sortir avec un esprit, mais je suis pour un homme, une femme. Tu vas déclarer cet esprit. Parce que tant que cet esprit est là, il n'y aura pas la paix en toi. Et tu vois, parfois il y a des causes, il y a certaines situations. Regarde, lorsque Jésus guérissait parfois les gens, il chassait d'abord l'esprit et guérit la personne. Il y a certains esprits, quand ils sont en toi, ils vont te causer toutes sortes de maladies. Tu vas chasser cet esprit. Male kiri broso korobo shataba. Le kababa kotere so korobo. Lu karaba. Évangile ou que le Seigneur vous bénisse. Le kiri broso tababa. Kotere nous mande kiri bre korobo. Je déclare ce matin. Par la force, par la puissance de Dieu. Je déclare ce matin, par l'autorité de Christ. Je déclare ce matin, par la force, par la puissance, l'autorité de Christ. Et je déclare, je chasse l'esprit. Je chasse l'esprit des violets de nuit. Les violets de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Oh, je te chasse maintenant dans notre vie. Je te chasse dans notre foyer. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Là où tu as fait des victimes, je déclare que le sang de Jésus nettoie toutes ces choses. Et j'envoie le feu contre toi. Je te chasse dans la vie de tous ces hommes. Je te chasse dans la vie de toutes ces femmes. Je te chasse dans la vie de tous ces esprits de femme et de mari de vie. Je t'ordonne de libérer ces vies. Et que tous ceux qui sont passés à ce live, oh Seigneur, sans s'arrêter, tous ceux qui sont passés à ce live sans s'arrêter, Père, visite-les. Que tous ces puissances qui viennent coucher avec eux, tous ces esprits de femmes, de mari de nuit, qui viennent coucher avec eux, qui laissent en eux la maladie, qui laissent en eux les problèmes, qui laissent en eux toutes ces situations, je mets fin à cela au nom de Jésus. Je mets fin à cette situation au nom de Jésus. Je mets fin au règne de tous les démons au nom de Jésus. Et je déclare libre à toutes ces personnes. Je déclare libre à toutes ces personnes. Je déclare libre à toutes ces personnes. Je prie maintenant que toi qui es victime de ça et qui fait qu'il y a des discussions dans ton problème, il y a des maladies même causées par cet esprit. À cause de lui, il y a une jalousie. Je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Que le feu de Dieu t'entoure. Que le feu du Saint-Esprit soit à ton partage et que la puissance et la gloire de l'Éternel soient à notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, mon évangéliste ou Ali. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ok, je suis content de faire vos connaissances à ce live. C'est votre serviteur Armé Levra, chaque matin de 5h à 6h. Et nous tenons ici pour prier, pour intercéder, pour
pour prier pour notre journée, la journée. C'est comme le Seigneur a dit à Job, as-tu commandé l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? C'est vrai que le message est déjà passé. C'était Jacques chapitre 15, verset 13 à 20. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour aussi encourager ou bien tu as quelque chose à ajouter. Je vous laisse pleinement la parole en tant que serviteur de Dieu qui vient aussi apporter quelque chose aussi dans ma vie, dans la vie des autres. Bon, je suis monté juste pour vous encourager. Chaque fois que je vois un serviteur qui se bat pour sauver des âmes, je suis vraiment très content. Alléluia. Que l'Éternel vous fortifie, Amen. qu'il vous comble de ses bénédictions Amen. et surtout de sa grâce. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Ok. Seigneur, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, ton serviteur, que tu le connais mieux par rapport à moi, tu connais à quelle dimension il opère. Mais la dimension à laquelle il opère, il en veut encore. Il veut encore. Père, bénis-le abondamment. Bénis son ministère. Bénis son ministère. Bénis son ministère. Accorde-lui encore plus de grâce, plus de force. Que ta puissance descende, Seigneur. Que ton esprit soit avec lui pour lui enseigner, Seigneur, les profondeurs de ta parole au nom puissant de Jésus, afin qu'il opère encore puissamment avec toi, afin que par lui les âmes soient libérées, sauvées, délivrés au nom de Jésus. Parce que c'est cela que, Seigneur, tu nous as appelés. Père, ce jour, tu avais déjà programmé qu'on puisse se connaître à ce lieu, on puisse se connaître à ce live, Seigneur. Et ce moment est arrivé. Je prie que ta grâce et ta paix soient avec lui et sa famille, afin que tout soit contrôlé par toi et que rien de mal ne puisse lui atteindre, mais que ta grâce et ta paix lui soient accordées au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Tu te connais, nous allons prier le Seigneur. Je suis au 01 53 15 12 87. C'est le serviteur Evra, ou disons l'esclave du Seigneur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et connaître, ou bien tu peux m'écrire. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Là, quand je partage le lien, on a tous sortes de liens. Autre chose est que nous avons une fondation humanitaire dénommée Fondation humanitaire Azani pour tous ceux qui ont le désir d'aider une veuve, d'aider un orphelin et autre chose, c'est-à-dire des bénévolats. Vous pouvez m'écrire et ensemble, nous allons faire avancer l'œuvre de l'humanitaire. L'œuvre de l'humanitaire, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, en France, etc., etc. Donc, vous pouvez me contacter pour ceux qui ont le désir d'aider les orphelins, pour ceux qui ont le désir de faire partie de cette communauté de l'humanitaire. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Comme j'ai dit, je suis au plus 225 01 53 15 12 87. Je n'ai jamais demandé de l'argent. Si quelqu'un demande de l'argent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Père, il a pris en toi de nous garder depuis 5 heures jusqu'à 7 heures. Maintenant que nous allons finir, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce. Accompagne-nous, saint et sauf. Que ton esprit nous oriente. Que ta puissance et ta gloire soient avec nous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Accompagne-nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Et je prie que si quelque chose était prévu de négatif,
selon Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu et cela ne s'accomplit pas. Et que ce que, Seigneur, tu as prévu pour chacun de nous, la bénédiction, la grâce que tu as prévue pour chacun de nous, nous puissions l'obtenir au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir le frère l'évangéliste. Au revoir aussi Yao Anderson Nzoko. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.